Le corps se souvient de tout, même quand l'esprit veut oublier. Bessel van der Kolk, psychiatre et expert en traumatisme. Tu sais ce moment, juste après l'intimité. Tout s'est bien passé, pas de dispute, pas de malaise, rien de mal. Et pourtant, tu sens une boule dans la gorge. Et avant même de comprendre ce qui t'arrive, les larmes commencent à couler. Tu pleures. Pas parce que c'était mauvais, pas parce que t'es triste, mais parce que ton corps a lâché quelque chose. Et tu te demandes, mais pourquoi je pleure? T'es pas seul. Beaucoup de femmes, plus qu'on imagine, vivent ça. Mais personne n'en parle vraiment. Parce que c'est tabou. Parce qu'on croit qu'après le sexe, on doit juste être heureuse, collée à son partenaire, à sourire comme dans les films. Mais dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Et ce qu'on ressent après un moment intime, ça dit beaucoup plus sur notre passé que sur le moment présent. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça, sans filtre, sans jugement, avec le langage de tous les jours. Parce que tu as le droit de comprendre ce que tu vis, et surtout de savoir que tu n'es pas bizarre. C'est quoi ce phénomène? Il y a un nom pour ça, la dysphorie post-coïtale. En gros, c'est quand tu ressens de la tristesse, de la mélancolie, de la vulnérabilité ou même de l'angoisse après un rapport sexuel consensuel. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait que tu n'étais pas satisfaite. Même si tout s'est bien passé, ton corps peut réagir émotionnellement d'une façon inattendue. D'après plusieurs études, cette réaction touche environ 40% des femmes au moins une fois dans leur vie. Et ce chiffre est probablement plus élevé, car beaucoup n'en parlent pas. D'où ça vient? Le sexe, c'est pas juste physique. C'est un mélange de sensations, d'émotions, de souvenirs, et parfois de blessures qu'on n'a jamais soignées. Quand tu te retrouves vulnérable, nu, au sens propre comme au figuré, ton cerveau peut faire remonter des émotions enfouies, des choses que tu as vécues, des manques, des peurs. Et tout ça, ça peut exploser après le rapport, quand ton corps se détend. Le cerveau en mode montagne russe. Pendant le sexe, ton cerveau est inondé d'hormones, dopamine, plaisir, ocytocine, attachement, endorphine, bien-être. Mais une fois que tout ça redescend, boum, tu te retrouves face à toi-même, sans le shoot hormonal pour anesthésier ce que tu ressens au fond. Et là, si tu as des blessures anciennes, ton cerveau les débloque comme des vieux fichiers zip, souvenirs d'un ex qui t'a brisé, sentiment d'abandon d'enfance, honte de ton corps, ça remonte. Et ça fait pleurer. Ce n'est pas juste émotionnel. Certains psys expliquent aussi que pleurer après le sexe peut être une forme de libération physique. Ton corps se relâche complètement. Et parfois, il lâche aussi des choses que tu as accumulées pendant des années. Stress chronique, fatigue mentale, tension nerveuse, non dit dans la relation. Et la seule façon qu'il a de le faire, c'est par les larmes. Tu sais ce qui est dur avec le sexe? Ce n'est pas juste un corps contre un autre. C'est un rappel, un miroir, un déclencheur. Et parfois, le simple fait d'être touché avec douceur peut te ramener à des souvenirs, pas si doux. Beaucoup de femmes qui pleurent après un rapport intime n'ont pas vécu quelque chose de violent, mais elles ont vécu autre chose. L'absence d'amour émotionnel stable, l'impression de ne jamais avoir été assez, une enfance sans geste tendre, des parents froids, distants ou trop exigeants. L'intimité met à nu ce que t'as toujours caché. Quand t'es nu devant quelqu'un et qu'il te regarde comme si tu comptais, ça réveille quelque chose. Un besoin d'amour que t'as peut-être enterré depuis l'enfance. Mais au lieu de te remplir, ça fait mal. Parce que ton cerveau se dit: pourquoi je n'ai jamais reçu ça avant? Pourquoi maintenant? Et cette contradiction te brise en deux. Le cercle vicieux, aimer et paniquer. Certaines femmes associent inconsciemment intimité, danger. Pas parce qu'elles ont subi un traumatisme direct, mais parce que la proximité émotionnelle leur est inconnue. Elles ont grandi dans des maisons où on ne disait pas «je t'aime», où les câlins étaient rares, où pleurer, c'était faire des histoires. Résultat, quand elles vivent une relation intime, sincère et saine, leur corps panique. Il ne sait pas quoi en faire. Il pleure, il relâche. Ce que disent les psys selon le docteur Laurie Brotteau, psychologue clinicienne spécialisée en sexualité féminine, l'acte sexuel peut parfois réveiller des schémas de dysrégulation émotionnelle liés à des expériences d'attachement précoce. Il ne s'agit pas toujours de désir ou d'amour, il s'agit de mémoire émotionnelle. Tu vois?
Ce n'est pas juste toi. C'est ton histoire intérieure qui revient te parler. Parfois tu pleures, et tu ne sais même pas exactement pourquoi. Ce n'est pas une pensée claire. Ce n'est pas « il m'a blessé » ou « je me sens seul ». C'est juste une marée émotionnelle, comme si quelque chose de plus grand que toi te traversait, et tu ne peux que laisser les larmes couler. Témoignage d'une autre femme. Quand je fais l'amour, j'ai l'impression d'être proche de quelqu'un pour la première fois. Et ça me fait peur. Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il est bon. Et j'ai appris à ne pas faire confiance à ce qui est bon. Alors je pleure, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de ressentir ça. Tu ressens ça aussi parfois? C'est ton corps qui désapprend la méfiance. C'est le début d'un déblocage, même si ça fait mal. Il existe plusieurs styles d'attachement, selon la psychologie. Sécure, t'es à l'aise avec l'intimité. Évitant, tu te méfies des émotions. Ambivalent, tu veux de l'amour, mais t'as peur qu'on te quitte. Désorganisé, t'as connu des schémas chaotiques, parfois abusifs. Les deux derniers styles sont très liés à la dysphorie post-coïtale. Pourquoi? Parce que le sexe vient activer ces vieux programmes inconscients, et au lieu de ressentir juste du plaisir, tu ressens un mélange de douleur, peur, confusion, tendresse, tristesse. C'est comme si ton cerveau disait ⁇ Je veux ça, mais est-ce que je peux le garder? Est-ce que c'est grave? Non, mais c'est un signal, un message que ton corps t'envoie. Hey, il y a encore quelque chose en toi qui a besoin d'attention. Pleurer ne veut pas dire que t'es cassé, ça veut dire que t'es en train de guérir, lentement, en couche, en vague. Tu sais, on pense souvent que le sexe, c'est juste une histoire de peau, de sensation, de timing. Mais en vérité, le sexe, c'est une loupe. Une loupe sur ta relation avec toi-même, avec ton passé et avec ton propre corps. Et parfois, après avoir été vu, touché, désiré, tu sens une tristesse immense, une fatigue émotionnelle, comme si quelqu'un avait ouvert un tiroir que tu avais gardé fermé pendant des années. Ton corps se souvient, même quand toi tu veux oublier. Le docteur Bessel van der Kolk, encore lui, a écrit un livre célèbre, Le corps n'oublie rien, The Body Keeps the Score. Il explique que nos souvenirs ne sont pas que dans notre tête, ils sont stockés dans le corps. Et parfois, un simple contact, une voix douce, un geste tendre pendant l'acte, peut réveiller une mémoire silencieuse, un souvenir que t'as pas formulé avec des mots, mais que ton corps, lui, n'a jamais oublié. Les hormones et le crash émotionnel. On l'a déjà dit, pendant le sexe, ton corps libère de la dopamine, de l'ocytocine, des endorphines. Tu planes un peu, tu te sens connecté, mais après, il y a une chute, un peu comme quand tu manges beaucoup de sucre et que tu redescends. Ce crash hormonal peut parfois te laisser confuse, vidée, vulnérable. Et si tu étais déjà fragile émotionnellement, ça peut créer une explosion de tristesse. La vérité, c'est que le sexe révèle plus qu'il ne cache. Certaines femmes disent qu'elles ne pleurent jamais en public. Elles contrôlent tout, elles gèrent, elles assurent. Mais au lit, elles s'effondrent. Parce que c'est là que les murs tombent, c'est là qu'elles arrêtent de jouer un rôle. Et ça, c'est puissant. Mais c'est aussi effrayant. Les chercheurs parlent de mémoire implicite, c'est-à-dire les souvenirs que tu n'as pas besoin de te rappeler consciemment pour qu'ils influencent tes réactions. Exemple, tu te sens rejeté après le sexe, alors que ton partenaire t'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'un jour, dans ton passé, quelqu'un t'a fait sentir sale, pas aimé, abandonné, juste après un moment d'intimité. Et aujourd'hui, ton corps associe ce schéma au présent. C'est comme si ton passé appuyait sur le bouton pleurer maintenant. Témoignage d'une femme mariée depuis 10 ans. J'ai pleuré pendant des années sans comprendre pourquoi. J'avais honte. J'aimais mon mari. Mais après l'amour, je pleurais. Jusqu'au jour où ma psy m'a dit « Et si ce n'était pas à lui que tu répondais, mais à ton passé ?» Là, j'ai compris. Je pleurais pour la petite fille en moi qui n'a jamais été touchée avec douceur. Et si tes larmes, c'était pas un bug, mais un mécanisme de réparation, un reset émotionnel, une manière pour ton corps de dire « Ok, là, j'ai ressenti quelque chose que je croyais mort et je le laisse sortir. » Pleurer, c'est pas une faiblesse, c'est un signal. C'est ton corps qui dit
Merci. Je me suis senti en sécurité. Alors j'ai pu lâcher prise. Le paradoxe, plus tu aimes, plus tu pleures. Oui, c'est ça le plus fou. Parfois, c'est quand t'aimes vraiment quelqu'un que tu pleures le plus après l'amour. Parce que ça touche des couches profondes, parce que ça te montre tout ce que t'as jamais reçu avant, ou tout ce que t'as perdu. C'est pas une contradiction, c'est juste l'intensité émotionnelle de l'amour vrai. Tu sais ce que beaucoup de femmes recherchent inconsciemment dans l'intimité? Pas juste du plaisir, pas juste de la connexion physique, mais une preuve silencieuse qu'elles sont dignes d'amour. Et quand le moment passe, quand la chaleur du corps de l'autre disparaît, quand il se retourne pour dormir ou va se doucher, tu ressens quoi? Un vide, un manque, un silence trop fort. Tu n'as pas pleuré pour le moment, mais pour ce qu'il n'a pas réparé. Le sexe n'est pas magique. Il ne peut pas guérir une vie entière de manques affectifs, de blessures d'enfance ou de dévalorisation chronique. Mais parfois, ton inconscient espérait que ça le fasse. Et quand ça ne guérit pas ce que tu portes en toi depuis des années, tu pleures. Pas parce que le moment était mauvais, mais parce qu'il n'a pas comblé le vide que tu ressens depuis toujours. Ce que disent les psys sur le deuil du moment. Le professeur Justin Lehmiller, chercheur à l'Institut Kinsey, a écrit: chez certaines personnes, l'acte sexuel déclenche une libération émotionnelle similaire à celle d'un deuil. Pas d'un être humain perdu, mais d'une attente inconsciente non comblée. C'est ça, t'as pas perdu quelqu'un, mais t'as perdu un espoir, celui que ce moment allait enfin te guérir. Je me sens encore plus seul après qu'avant. Ce que t'as vécu n'est pas anormal. C'est ton système nerveux qui réagit. Avant le sexe, tu te sens désirée, attendue, importante. Après le sexe, tu retombes dans ton toi habituel, celui qui doute, qui a peur, qui ne se sent jamais assez. C'est pour ça que certaines femmes disent: je préférais encore ne rien vivre. Là, je me sens rejetée, alors qu'il n'a rien fait de mal. Ce n'est pas lui, c'est toi face à toi-même. Chaque moment intime est comme un miroir, et parfois, ce miroir te montre ce que tu refuses de voir, que tu as peur d'être aimé, que tu cherches à être validé, que tu t'oublies pour plaire, que tu acceptes l'intime pour ne pas perdre l'autre. Et une fois l'instant passé, tu n'as plus rien pour te distraire. Il ne reste que ce reflet, brut, vrai et douloureux. L'amour ne fait pas toujours du bien. Ça choque, non? Mais c'est la vérité. Même quand t'es aimé pour de vrai, même quand t'as confiance, tu peux pleurer. Parce que cet amour touche des zones que personne n'a touchées avant. Et ça fait mal. Pas parce que c'est toxique, mais parce que c'est réel. Il y a un mot japonais, natsukashi. Ça veut dire une douce nostalgie, une émotion qu'on n'arrive pas à nommer, mais qui fait pleurer. Et si tes larmes après l'amour, c'était ça? Un mélange de soulagement, tristesse, reconnaissance, peur, espoir. Toutes ces émotions en même temps. Trop pour être gérées par des mots. Alors ton corps les sort en larmes. T'as peut-être grandi dans une famille où on ne parlait pas des émotions, où pleurer, c'était dramatique, où l'intimité, c'était soit tabou, soit quelque chose qu'on donnait sans y réfléchir. Mais aujourd'hui, ton corps parle. Et tes larmes après le sexe, c'est lui qui te dit: je ressens, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de soins, j'ai besoin d'être entendu. Tu n'es pas cassé, tu es sensible, tu n'es pas bizarre, tu n'as pas un problème, tu es juste connecté à ton monde intérieur. Et ce monde, il a été ignoré, dévalorisé, blessé. Donc quand il se sent touché, dans tous les sens du terme, il réagit, il pleure, il libère. Et tu sais quoi? C'est sain. Certaines femmes pleurent parce qu'elles se rendent compte, pendant ou après le sexe, qu'elles ne sont pas là par choix, mais par conditionnement. Elles ont appris que leur valeur vient du fait d'être désirées. Elles ont appris que donner leur corps, c'est une forme d'amour. Elles ont confondu intimité avec acceptation, et une fois l'acte fini, elles sentent qu'elles se sont encore une fois abandonnées à elles-mêmes. Et ça fait mal, parce que tu ne veux plus te trahir. Tu veux être respecté, aimé.
sans avoir à t'effacer. Comment guérir? Voici ce que des psys recommandent pour mieux comprendre et apaiser ce phénomène. 1. Journal émotionnel. Note ce que tu ressens avant, pendant et après l'intimité. Avec le temps, tu verras des schémas. 2. Parle à un thérapeute. Certaines blessures ne se soignent pas seules. Un professionnel peut t'aider à mettre des mots sur ce que ton corps exprime. Troisième, pose-toi la question. Est-ce que je me suis senti respecté? Pas aimé, pas désiré, mais respecté. Parce que c'est là que tout commence. Quatrième, respire, pleure, accueille. Tes larmes ne sont pas tes ennemis, elles sont des messagères. Tu pleures après le sexe. Parce que ton corps se souvient de choses que ta tête a oubliées. Parce que tu espérais guérir, et ça n'a pas suffi. Parce que l'intimité te met face à toi-même. Parce que tu réalises, parfois, que tu ne veux plus te perdre pour être aimé. Parce que tu es humaine, et que ça, c'est beau. Si tu as déjà pleuré après l'amour, t'es pas seule, t'es pas faible, et surtout, t'es pas folle. Ton corps te parle, et chaque larme est une clé vers ta guérison. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, liker et surtout, partager à une femme que ça pourrait aider. À très vite pour une nouvelle exploration du cœur et de l'esprit.